Donc maintenant qu'on sait ce qu'est une variation de vitesse, et plus particulièrement un vecteur variation de vitesse, la question à se poser ici c'est, d'accord, mais à quoi ça nous sert? En fait, cette variation de vitesse, elle vient pas de nulle part. Si mon stylo là, il se balade dans l'espace, loin de toute étoile, toute planète, sans aucune force qui s'applique sur lui, ben, il a aucune raison de changer de vitesse, ni dans sa direction, ni dans son sens, bien évidemment, et ni dans sa norme. En fait, il n'a pas de raison d'accélérer, pas de raison d'aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Enfin, s'il n'y a pas de force qui s'applique sur lui, il va tout droit. Donc en fait, quand il y a une variation de vitesse, et d'ailleurs, ça doit vous faire penser au principe d'inertie vu l'an dernier. Quand il y a une variation de vitesse, c'est forcément qu'il y a une force qui s'est appliquée sur l'objet considéré. Donc il y a un lien entre la force et le changement de la vitesse. Ce lien est modélisé par cette équation-là. Enfin, le but ici, c'est de vous faire comprendre le principe, pas de rentrer dans les détails de cette équation. Cette équation-là nous dit qu'en fait, les forces appliquées à un système sont collinéaires à la variation de vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Collinéaire, ça veut dire que les vecteurs auront la même direction. Et de plus, ils auront le même sens. Donc, avec les exemples, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. J'ai fait l'exemple de la chute libre avec des points là, modélisant la trajectoire d'un objet en chute libre. Alors chute libre, ça ne veut pas forcément dire qu'il est lâché sans vitesse initiale, ça peut être par exemple, je lance une balle de tennis, vous l'avez sans doute fait d'ailleurs à la maison, je lance une balle de tennis et la trajectoire aura une forme parabolique comme ça. Donc j'ai tracé les vecteurs V1 et V3 comme tout à l'heure, enfin c'est du hasard d'avoir pris 1 et 3, et je vais au point 2, M2, tracer la variation du vecteur vitesse. Donc par définition, mon delta V, 2 si vous voulez, ça va être V3 moins V1. Le vecteur vitesse au point 3 moins le vecteur vitesse au point 1. Donc j'y vais comme tout à l'heure, V3, hop, moins V1, donc là on a V1, donc moins V1 c'est dans l'autre sens, hop, tac. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que mon vecteur delta V, il est comme ça. Et vos souvenirs de seconde ne vous feront pas manquer le fait que si on trace également le poids qui s'applique sur l'objet au point M2, le poids, sa direction verticale, son sens vers le bas. Donc si je trace, donc sans souci d'échelle, le poids par exemple, on aura un vecteur comme ça. Et on voit bien que du coup, le poids, la force, la seule force qui s'exerce ici sur l'objet est dans la même direction et le même sens que le vecteur variation de vitesse. Donc ça veut dire que si je connais ma force, je connais mon vecteur variation de vitesse, et dans l'autre sens, réciproquement, si je connais mon vecteur variation de vitesse, je peux connaître le sens, la direction et le sens de la force qui s'applique sur l'objet. Alors là, il n'y a qu'une seule force, de manière générale, ce serait la somme des forces qui s'appliquent sur un objet. Si je prends un autre exemple en partant dans l'autre sens, du coup, en partant de la Terre qui tourne autour du Soleil. On connaît la seule force qui s'applique sur la Terre, par exemple en ce point, c'est la force d'interaction gravitationnelle, qui est de direction l'axe Terre-Soleil et le sens de la Terre vers le Soleil. Elle est attirée par le Soleil. Donc si je trace la force, j'aurai quelque chose comme ça. La force exercée par le Soleil sur la Terre. Maintenant, j'ai tracé pareil mes vecteurs vitesse. Alors là, ça va plus vous étonner, j'espère. Si je veux tracer le vecteur variation de vitesse en ce point, je fais le vecteur du point d'après, le vecteur vitesse du point d'après, moins le vecteur vitesse du point d'avant. Donc j'y vais, hop, tac, mon vecteur vitesse du point d'après, moins le vecteur vitesse du point d'avant. Et, oh, surprise, j'obtiens bien un vecteur variation de vitesse, comme tout à l'heure, qui est collinéaire, même direction, même sens, à la force qui s'applique sur la Terre. Donc si j'ai la force, je connais mon vecteur variation de vitesse, et donc surtout dans l'autre sens, si je connais mon vecteur variation de vitesse, je peux en déduire la force qui s'applique.